Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2021. Cet événement, placé sous le signe de la transformation digitale, a été à l'occasion de son 20e anniversaire, co-organisé par l'UPE 06 et le MEDEF Sud. Les organisateurs ont souhaité à cette occasion mettre en lumière les acteurs de cette journée pour qu'ils partagent leur expertise et leur retour d'expérience. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et fondateur de l'Effet Podcast, marque spécialisée dans la conception et la production de podcasts d'entreprise. Interview. Philippe Renaudy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UPE 06. Nous sommes aujourd'hui sur le salon des entrepreneuriales. Les entrepreneuriales sont organisées par l'UPE 06. 20e édition. Qu'est-ce que ça fait ? C'est beaucoup d'émotions parce que 20 ans, c'est un bel âge. C'est un chiffre rond. Et puis moi, c'est ma dernière édition, puisque mon mandat terminera en juin 2022. Donc effectivement, une émotion particulière pour cette édition. Moi, c'est ma 6e, sauf qu'il y en a une qui a été reportée, c'était celle de l'année dernière. Donc en fait, c'est la 5e. Mais non, et puis c'est une belle édition parce qu'on a un label national REF numérique, puisqu'il y a eu une REF numérique à Paris le 18 novembre. REF numérique pour Alors c'est la rencontre des entreprises françaises sur le numérique, puisque aujourd'hui les universités d'été à Paris, fin août, s'appellent la REF. D'accord. Donc aujourd'hui on fait une REF numérique qui a lieu en novembre. Et donc je suis passé la semaine dernière. Mais là aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a plus de monde à la REF numérique des Alpes-Maritimes, des entrepreneuriales, que ce qu'il y a eu à Paris. Donc c'est un peu une fierté aussi. Alors justement, aujourd'hui, les entrepreneuriales, comment se situe l'opération en termes de nombre d'invités, de nombre de participants, de levier économique aussi, parce qu'on vient aussi aux entrepreneuriales pour faire du business. Oui, tout à fait. Donc il y a des rencontres entre chefs d'entreprise qui sont organisés, des speed meetings. Et puis il y avait un déjeuner, un très beau déjeuner avec 120-130 chefs d'entreprise tout à l'heure, auquel j'ai participé. On a fait venir un intervenant qui a expliqué un petit peu ce qu'était sa société, une très belle société basée à Carros et qui est dans les composants numériques et notamment les puces, puisque tu sais que les semi-conducteurs sont effectivement, on est un petit peu en rupture. Tendu, oui. Et donc c'est une entreprise qui en fabrique ici et qui est une petite boîte, mais déjà parmi les grandes, un peu plus de 250 salariés, basée à Carros. Effectivement, en concurrence avec les Taïwanais, les Chinois, etc. Donc voilà, des très très belles rencontres. On a eu également ce matin l'inauguration qui a été faite donc, par notre président de la métropole, Christian Estrosi, accompagné du président du conseil départemental, qui est sur le Green Deal, qui a vraiment basculé sur la transition écologique digitale également. Donc ils étaient là tous les deux. On avait la visite du préfet qui nous a accompagnés et le député Cédric Roussel. Donc du beau monde pour faire l'inauguration. Et tu sais qu'il n'y a pas de prise de parole, mais par contre, on fait le tour des stands, on rencontre les gens et chacun des stands peut s'exprimer. En termes de fréquentation, je n'ai pas encore les chiffres. Il faut savoir quand même qu'on aura du mal à battre 2019 puisqu'il y avait eu 4500 personnes qui étaient venues. Par contre, une nouveauté cette année, c'est qu'on est un salon phygital. Donc beaucoup d'ateliers, de choses en streaming. Donc notamment toutes les conférences et tables rondes. Et puis, évidemment, sur Internet, on peut aller sur le salon parce que tous les stands sont effectivement digitalisés. Et donc, on peut aller rentrer sur un stand et voir un petit peu comment ça se passe. Et avoir des renseignements. Donc, aujourd'hui, ce qu'on sait, ce qui est certain, si tu veux, c'est qu'on a une centaine d'exposants. Et qu'en fait, on a été cette année, pour la première fois, limité par la capacité du stade Allianz Riviera. Autrement, on aurait vendu beaucoup plus de stands. Mais beaucoup plus, peut-être 50% de plus, tu vois. On a eu beaucoup de demandes qu'on n'a pas pu satisfaire. On est très satisfait parce qu'on a eu quand même une grosse fréquentation apparemment. On aura les chiffres, je ne peux pas te donner de chiffres, je n'en ai pas. J'ai vu beaucoup de monde ce matin. À l'inauguration, il fallait se frayer un chemin dans les allées. C'était compliqué. Et il y a encore bien du monde ce soir. Et puis on a un très bel invité, donc comme tu le sais, Philippe de Sertine, qui prend la parole à 17h30 sur une très belle conférence de clôture. Et puis un joli cocktail de clôture également organisé par la Banque Populaire Méditerranée, qui est un de nos principaux partenaires. Le choix du salon cette année s'est porté sur la transformation digitale des entreprises. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Tu sais, on vient de vivre un an de cauchemar avec le Covid, enfin, un an, peut-être même deux même, je dirais. 2 ans de Covid difficiles,
avec du télétravail, avec du confinement, donc tout se prête aujourd'hui effectivement pour les chefs d'entreprise à prendre une vraie décision, à dire attends, il faut que je fasse de la transformation digitale parce que je suis quand même resté bloqué 2 mois, 3 mois. Donc on est vraiment dans un moment charnière de la vie des entreprises qui ont pris conscience que le digital est la clé de l'avenir. Et moi j'ai découvert des choses incroyables. Saint-Laurent City, qui est le système digital qui a été mis en place par les commerçants, toutes les associations de Saint-Laurent-du-Var qui sont mis autour de ça. Et en fait, le gars qui a qu'un petit commerce et qui ne peut pas avoir un site internet parce que c'est trop gros pour lui, eh ben, il adhère à cette association et il y a un site web pour toute l'association. Donc quand il organise des choses ou qu'il fait des promotions et tout, il va le faire sur ce site-là, tu vois. Au départ, ça reste quand même pas leur priorité parce qu'ils sont derrière ils sont à leur magasin, ils sont là. Il faut qu'ils approvisionnent, tu sais, avec tous les soucis de rupture d'approvisionnement et tout. Donc ils ont d'autres soucis, mais ils sont en train de prendre conscience et nous on est là pour les aider à prendre conscience que le digital c'est pour eux, ça sera leur survie, mais très très proche dans les 3 à 5 ans qui viennent. Il ne faut pas se leurrer, ça ne sera pas plus que ça. Regarde le bond de gens comme de toutes ces grandes entreprises comme Amazon et tout en l'espace de 5 ans. Donc il faut qu'ils se mettent au digital et ils ont 3 à 5 ans pour le faire et on est là pour les accompagner et ce salon, voilà, il est bien tombé. Il est là, on a l'aide de la région, du MEDEF Sud, qui nous a accompagnés, de la région, du conseil régional, la métropole, le conseil départemental, tout le monde nous a aidés à monter ce salon. Voilà pourquoi on a décidé de faire le digital. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. C'était une production L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast en entreprise sur www.l'effetpodcast.com.